Et merci pour la transition, puisqu'effectivement ce que Wikin a mis en place, c'est-à-dire un LLM ou une IA personnalisée, ce qu'a évoqué Guillaume, puis ce qu'on a évoqué ce matin, ce sont beaucoup aujourd'hui de gens, et j'en fais partie. On travaille avec OpenAI, on travaille avec Midjourney, c'est-à-dire vous poser une question de marketing à un ensemble de données qui représente plus de 1 milliard de tokens, donc qui est capable de vous parler de l'Empire ottoman et de la fracture de la clavicule. Donc évidemment qu'il y a à la fois un problème écologique, un problème économique, un problème de sécurité, un problème de confidentialité, et que il est évident aussi que les data, il y a aussi un problème de juridiction. Donc c'est IA généralistes aujourd'hui, en plus elles ont parfois, on peut douter parfois de leur pérennité dans leur modèle économique. Elles vont, en tout cas c'est une voie qui s'annonce pour beaucoup d'entreprises, devenir des IA individuelles pour les entreprises, et sans doute, comme tu l'as commencé à l'annoncer, des IA individuelles pour chaque personne. Mais ça c'est de la prospective. Et donc je vais passer la parole à l'intervenant, à Laurent Tripier, qui est CEO de l'entreprise Bzit, excuse-moi Laurent, et qui va venir nous parler de ces modèles dédiés au MarketCom. Bonjour à toutes et tous. Donc vous avez eu beaucoup d'informations, vous avez eu des exemples multiples et impressionnants de créativité avec Guillaume. Vous avez eu une projection sur les modèles d'affaires avec Nicolas. Moi, pendant 15 minutes, je vais engager tout ce que je peux pour vous alerter sur la French Touch. Vous alerter sur le fait que on a une fenêtre de tir incroyable pour qu'on reprenne la souveraineté de nos systèmes d'information, on reprenne la souveraineté de notre créativité et qu'on ne se laisse pas embarquer par la GPTisation que l'on veut nous vendre. Voilà, le thème est lancé, vous inquiétez pas, ça va être sympa, on va pas se prendre la tête. Alors, donc moi en 2 mots, je suis dans le métier de l'IA depuis 10 ans. Alors, comme en Ordé, c'est génial parce qu'il y a 3 dates incroyables aujourd'hui. Il y a 10 ans et 2 jours, ce film sortait. Alors pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont pas vu, rentrez vite ce soir et regardez-le. Parce que tout ce qui est dit dedans, on sait le faire. Il met l'oreillette dans son oreille, du coup, et il marche et il dit consulte mes mails, lis-moi mes mails, classe mes mails, supprime mon mail, réponds aux mails. Ça, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Donc l'enjeu de la petite discussion pendant 15 minutes, c'est qu'on va regarder comment on peut tous ensemble contribuer à projeter une IA qui, une fois qu'elle est produite, on ne se pose pas la question « Ah, mais est-ce qu'elle consomme du carbone ? Mince !»« Ah, mais en plus, elle est pas juste, elle n'est pas altruiste. Ah, mince, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, elle ne respecte pas les droits d'auteur. Mince, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est ça qu'on nous vend. Et c'est ça que je défends aujourd'hui dans le cadre d'initiatives, et on est nombreux à le faire de plus en plus. Alors, vous l'avez vu, hein, je reprends une slide qu'a présentée Guillaume tout à l'heure. Évidemment, mon propos, il n'est pas de passer à côté de l'IA, c'est fantastique. Moi, je ne l'utilise pas 30 minutes par jour. Je me lève, je suis dessus toute la journée. J'en utilise pas une, j'en utilise une vingtaine. Majoritairement française pour ceux que ça intéresse. J'ai aussi du GPT, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, sur pas mal de sujets, il reste le plus fort. Vous avez un site intéressant qui s'appelle There is an AI for that. Vous posez la question, qu'est-ce qu'il existe comme IA pour une tâche ? Vous la mettez dans le site. Dans ce site, vous avez plus de 10 000 IA, 4 000 métiers, plus de 15 000 tâches qui vont être faites par l'IA. Donc on peut quasiment tout faire. Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut s'en préoccuper une fois que c'est lancé ? Eh bien c'est justement, moi je vous propose de raisonner différemment. Alors déjà, on va casser un peu l'histoire de l'IA. L'IA, ça a 70 ans. C'est pas né en 2022. Ça a 70 ans, l'IA. En 2022, c'est GPT qui est né. Ne confondons pas les histoires. L'IA, ça a 70 ans, et l'IA, c'est des mathématiques. N'ayons pas peur des mathématiques. Arrêtons de dire l'IA va nous remplacer. Non, 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 non. Vous inquiétez pas. Moi, je rêve chaque journée qu'elle me remplace beaucoup plus. Et je la trouve vraiment pas au niveau pour me remplacer. Mon Dieu, que je perds du temps encore. Donc, 70 ans, et n'oublions jamais que c'est ces hommes-là qui ont créé l'IA. Alors moi, je les aime bien, je suis un ingénieur, donc évidemment, Shannon...
J'ai grandi à l'école avec lui, mais vous notez que la base scientifique de ce que l'on utilise tous les jours, ce sont des hommes blancs californiens. Ne l'oubliez pas. Ce que l'on utilise tous les jours, la base scientifique, ce sont des hommes blancs californiens. Mesdames, je suis obligé de faire de la discrimination positive pour recruter des data scientists. On a besoin de vous, mesdames. 20% de femmes uniquement travaillent sur les modèles. Et après, on trouve qu'il y a des problèmes de qualité dans les données. Oui, il n'y a pas de biais dans l'IA. C'est une bêtise. Il y a des biais dans les hommes qui font l'IA. Ne laissez pas dire des choses qui nous induisent en erreur. Il y a moins de biais dans une IA que dans nous-mêmes. Nous-mêmes, on est bourrés de biais. L'IA, elle fait ce que les concepteurs lui ont demandé. Pas plus, pas moins. Alors, quelqu'un d'extrêmement intéressant, donc vous avez tous vu ça. L'IA, évidemment, il y a le moment magique. Et puis nous, ce qu'on vit en clientèle, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, oh là là, c'est ce que je vous disais, mon Dieu, c'est quand même sur un certain nombre de sujets, ça rejette des banalités, c'est pas très pertinent. Et puis surtout, même, ça délire. C'est la notion de biais. Alors les biais, pourquoi l'IA a des biais? Excusez-moi pour les slides. Pourquoi l'IA a des biais? Parce qu'elle a été pensée pour générer des mots. Imaginez que, comme on lui a demandé de toujours répondre, elle répond toujours. Donc si on lui demande de répondre sur des choses où elle n'a pas appris, eh ben elle se met à délirer. C'est normal, elle a été conçue pour ça. Heureusement, en Europe, on a l'AI Act. Alors, l'aspect français, c'est quoi? L'aspect français, c'est de dire, on ne conçoit pas des IA et après on se pose la question, mais est-ce qu'on doit rémunérer les auteurs? C'est pas ça la logique de la création. C'est pas ça la logique de la rémunération du créateur de contenu. La logique de la rémunération du créateur de contenu, je pense une IA, je réfléchis aux données, je travaille avec les concepteurs, je travaille avec les créateurs, et là je réfléchis à une IA. Reprenons les choses dans le bon sens. Et là on a besoin, et j'ai beaucoup aimé la question de la jeune fille tout à l'heure qui dit oui, mais où est-ce qu'elle est la créativité ici? Où est-ce qu'elle est l'expression de nous-mêmes? C'est pour ça qu'il y a urgence à la souveraineté. La souveraineté, c'est on remet la conception, on remet la volonté et l'usage au départ. Regardez ce que l'on nous dit avec Sora. Ah, on va passer d'1 minute à 3 minutes. Super, moi ça m'emballe, je suis hyper emballé. Hein. Une vidéo fait 1 minute, 3 minutes, mais pour autant la question des droits d'auteur, elle est où? On n'en parle toujours pas. Et alors, je vous laisse imaginer la question de l'empreinte carbone. C'est un délire, l'IA à l'empreinte carbone. C'est un délire. Générer une image, c'est à peu près une charge de téléphone. J'arrondis, il y en a plein qui vont me dire « Oui, Laurent, ça dépend du modèle. » Oui, ça dépend, ça dépend. On ne peut pas rentrer dans la nuance aujourd'hui. Mais dites-vous qu'une image, une charge de téléphone, une conversation avec ChatGPT de 10 messages, 1 litre d'eau. Et on va continuer comme ça? Alors que si on conçoit des IA dans le bon sens, on sait faire des IA qui soient justement, qui respectent les droits d'auteur, justement, qui intègrent la différence de genre, la différence d'esprit, on sait le faire, mais il faut le prendre au démarrage, pas quand c'est sur le marché. Ce qui est intéressant, regardez ce que dit ce monsieur. Ce monsieur, d'après moi, c'est un de ceux qui est le plus intelligent, parce que lui, il ne va pas vous dire que l'IA va nous remplacer. Lui, il dit simplement attention à la concentration des pouvoirs. Et c'est mon propos, vous l'avez senti, c'est de dire défendons la French Touch, défendons le fait qu'il y a des solutions. Et nous sommes responsables, quand on part sur ChatGPT, de faiblesse. C'est facile d'aller ChatGPT. Si votre DSI vous dit on va mettre un copilot, ben il n'est pas brillant votre DSI. Hein. Pas besoin d'un DSI moi pour déployer un copilot. Moi j'ai besoin d'un DSI pour chercher une solution qui soit souveraine, qui respecte l'environnement, qui respecte les droits d'auteur. Là, j'ai un vrai DSI. Alors, des solutions, il y en a. Bon, je passe assez vite, hein. On passera tous par l'ingénierie de prompt. Hein. Ça, je vais passer assez vite là-dessus. Je vais arriver sur le cœur du sujet, qui est pour moi une notion importante, qui est le RAG. Le RAG, c'est une première étape pour que vous preniez en main votre IA. C'est quoi le RAG? Vous intervenez, vous êtes sur des sujets où il y a des spécificités et vous avez, tous ceux qui utilisent l'IA, vous avez vécu ce dont je vais parler dans quelques secondes. Quand on questionne une IA sur un sujet qu'on ne connaît pas, on la trouve brillante. Bizarrement, quand on la questionne sur un sujet où on est un expert, on est très déçu. Et oui, ben, c'est normal. C'est justement que ça a été pensé pour ça, pas de surprise. Faites attention à ça. Quand vous trouvez que c'est génial, la plupart du temps, c'est un sujet où vous êtes en train d'apprendre. Et là, elle a son sens, elle vous aide à apprendre. Par contre, quand vos clients, et moi j'ai des clients qui me reprochent, qui me disent « Mais Laurent, ton IA, elle n'est même pas capable de regrouper des données qui ne se ressemblent pas. » Je travaille beaucoup dans le monde agricole, pour les marques agricoles.
Si vous saviez, vous avez vu l'enjeu de ce secteur, les revenus, attirer les jeunes, quand je vois ce qu'ils me demandent et l'incapacité des IA actuels d'y répondre, là on a des fenêtres de tir pour nous. Donc le RAG, vous mettez des données personnelles et vous allez pouvoir apprendre à l'IA à travailler selon votre vision des choses avec vos données. Et si vous avez une identité culturelle particulière, vous allez la mettre dedans. Si vous avez une identité graphique particulière, vous allez la mettre dedans. Si vous voulez travailler avec des équipes particulières, elles vont travailler et elles vont mettre les données dedans. Et elles ne vont pas vous régurgiter des messages anglo-américains sur des campagnes marketing qui vont bizarrement vous recommander de faire beaucoup du TikTok, de l'Instagram. Elles vont vous recommander de faire des campagnes marketing qui vont mettre à profit les acteurs de proximité, qui vont mettre à profit l'économie circulaire. Faites le jeu de demander à une IA de développer un plan marketing d'une marque. Est-ce qu'elle vous parle de parties prenantes? Est-ce qu'elle vous parle des médias locaux? Est-ce qu'elle vous parle d'autres médias que les grands médias nationaux? Non. Et c'est là qu'il faut prendre la main. C'est là qu'il faut lui dire, moi, la marque, c'est une marque sur laquelle je veux une identité particulière, donc je veux qu'elle suive cette identité-là, et vous chargez. Cette technique, elle n'est pas compliquée à faire si vous décidez de la faire. Alors, regardez le petit jeu, c'est marrant. Qui c'est qui connaît Mistral AI ici? Vous pouvez lever la main? Ouais. Donc on voit qu'on est dans un écosystème où la marque French Touch n'est pas passée. C'est pas un reproche. Hein. Mistral AI, c'est la licorne française de l'IA. Donc quand vous rentrez, vous regarderez Mistral AI. On a une boîte qui valorisait 4 milliards en un mois, en un an. On a un modèle français qui est au niveau de GPT 3.5, presque 4. Vous voyez, on a un problème de com. Moi, c'est pour ça que je suis content d'être ici. Parce que, évidemment, c'est bien beau de parler de souveraineté, c'est bien beau de parler de frugalité, mais si personne ne nous connaît, ça va être difficile de gagner la bataille. Donc merci, comme en ordre, de laisser la parole à une vision un peu alternative de l'IA, qui est une IA French Touch avec des modèles français. Et regardez, quand je demande à ChatGPT qu'est-ce que c'est que Mistral, c'est amusant. Il me répond que c'est un vent. Oui, c'est un vent, il n'y a pas tort. Mais quand je demande à ChatGPT, quand je vais sur une autre base qui, elle, a été enregistrée en fonction d'un RAG, une base scientifique, là, elle me dit, ben non, c'est un modèle français. Il n'y en a pas un qui a raison ou tort. Mon propos, il n'est pas de dire à ChatGPT, il est bête. Non, c'est que ChatGPT, il répond majoritairement, pour lui, Mistral, majoritairement, c'est plus du vent qu'une start-up. Tandis que le modèle d'à côté, lui, il a été entraîné avec des données scientifiques. Donc, il répond sur un point de vue scientifique. Soyez vigilants quand vous questionnez les IA ou quand vous allez être en interface avec les IA, de vous poser la question, quel modèle de connaissance est derrière? Parce que c'est une pensée qui vous répond avec des intentions particulières, comme dans cet exemple-là. Combien de temps il reste? Ok, 5 minutes. Parce que je voudrais juste montrer des initiatives. Alors le slide, moi il est à disposition de Command Nordé. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez toute la comparaison des questions de droit d'auteur, des questions de biais, des questions qui vous permettront de savoir quand est-ce qu'on part plutôt sur une IA traditionnelle, quand est-ce qu'on fait un RAG, quand est-ce qu'on fait du fine-tuning. Je vais en parler un tout petit peu. Les techniques sont variées, elles dépendent des enjeux, elles dépendent des budgets. Et par contre, vous avez toute la possibilité. Là, ce que je vous montre, là, je rejoins le point de vue de Guillaume de tout à l'heure, de Nicolas, pardon, qui est de dire, l'enjeu de l'IA, c'est pas seulement la génération d'images et de vidéos, c'est de rentrer dans les process de l'entreprise. Ça va être de faire gagner du temps. Ça va être de libérer du temps sur les tâches. Et donc, vous voyez, dans une agence, ça, c'est les processus d'une agence, et vous voyez que, suivant les enjeux, on va déployer des modèles d'IA spécifiques. Et vous voyez qu'il y a une palette de solutions. Soyez rassurés, il n'y a pas que ChatGPT. Il y a toute une palette de solutions qui va vous permettre de faire de la spécialisation et de créer de la valeur. Je vais vous montrer quelques cas qui sont d'après moi remarquables sur des approches comme ça qui fédèrent des entités. Les premiers à avoir démarré, c'est les Américains, Bloomberg. Bloomberg qui s'est dit ChatGPT ne comprend rien à la finance. Il est très imprécis. Donc Bloomberg, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, parce que pour info, GPT, c'est un modèle avant d'être une marque. C'est un peu frigidaire frigo, quoi, si vous voulez. Donc c'est une technologie qu'on peut télécharger. Parce que, on l'oublie pas, Open AI, il y a le mot open dedans. Donc ça a été créé justement pour rendre accessible l'IA. Donc les modèles, on peut les prendre. On peut les entraîner. C'est ce que Bloomberg a fait. Et vous voyez qu'ils l'ont fait en intégrant des données. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur les données. Oui. Le choix des données d'entraînement va conditionner l'identité de l'IA.
Ce qui est, in fine, un peu simple, qu'on peut comprendre assez simplement. Si je lui donne des données particulières, elle acquiert une identité particulière. Donc là, vous avez l'exemple de Bloomberg. Vous avez DocaPost qui le fait également avec Lighton, retenez ce nom-là, une start-up française qui est capable de déployer des modèles très spécifiques. Vous pourrez créer des modèles pour toutes les applications que vous voulez, mais qui auront l'identité de la marque. Moi, je travaille, par exemple, je vais vous donner un exemple sur les vignerons de Buzet. Donc, à qui on commence à déployer une marque et qui me dit, mais elle a essayé ChatGPT, elle m'a dit, mais ChatGPT ne comprend rien au problème de l'enjeu du vin dans la relation avec les jeunes. Donc on est parti sur des travaux spécifiques pour intégrer l'enjeu de la consommation, de la nouvelle consommation du vin avec la génération des jeunes. Ça, ChatGPT, il ne connaît pas ce marché. Donc vous allez être confronté à un moment donné à une limite de performance dans ce que vous allez faire. Autre exemple intéressant, dans le juridique, ça c'est une très belle initiative qui a été faite par Centrale Supélec avec tout un corpus d'avocats pour créer un LLM juridique. Un LLM qui ne fait pas de faute, parce que vous savez que par définition, les IA génératives comme ChatGPT peuvent se tromper. Vous imaginez que si ChatGPT, votre IA juridique se trompe, l'aspect grave que ça peut entraîner. Donc vous avez des initiatives, on sait, bon je passe que c'est un peu compliqué, et là vous voyez les données qui ont été utilisées. Donc vous voyez que la question de la source de données va être centrale. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez et quelles connaissances vous voulez que votre IA embarque? Et vous allez voir les possibles qui vont arriver pour vous. Grande nouvelle, je vous disais donc première date amusante par rapport à Command Nordé, c'est on fête les 10 ans du film. Deuxième date amusante hier, Orange. S'il y a des gens d'Orange ici, je les félicite, humblement à mon niveau. Orange sort la première plateforme qui va permettre aux marques de créer leurs propres IA. Ça y est, avec des modèles français. Pitié. Essayez de partir ailleurs que sur ChatGPT. Vous avez entendu les chiffres, vous allez passer 1 heure, vous allez dépenser 40 €. Passez 1 heure, dépensez 40 €. Merci pour les chiffres, Nicolas, qui était très précis. Investissez sur des solutions souveraines. Ça va permettre de créer des géants du numérique français. Vous avez la solution avec Orange. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à un ChatGPT. Il y a des conversations, ça a la même capacité, sauf que vous allez pouvoir le charger avec vos données, les données de vos activités. Et ça sera donc beaucoup plus précis. Je finis juste pour vous dire, le propos présenté donc est dû à l'activité que l'on opère. Donc nous, on intervient sur le fait de déployer des IA dites éco-responsables et souveraines, c'est-à-dire dont on maîtrise l'impact carbone. Faites attention à vos usages. Est-ce que vous pensez... L'industrie de l'IA est une industrie récente, c'est jeune, 80 ans. On lui tolère de lancer des nouveaux produits sans se préoccuper de l'empreinte carbone des produits. Vous imaginez un constructeur automobile qui sort une voiture dont on ne maîtrise pas l'empreinte carbone? Vous imaginez ça, vous? Vous imaginez un constructeur ferroviaire sortir un train sans qu'on mesure l'empreinte carbone du train? Vous imaginez? Non, on ne l'imagine pas. Eh bien, on accepte pour l'instant qu'on sorte une IA dont on ne maîtrise pas l'empreinte carbone. Parce que la réalité, c'est ça. Les chiffres sont cachés. Par chance, vous êtes dans un continent merveilleux qui s'appelle l'Europe. Attendez encore 4 mois. Et dans 4 mois sort en juin la première réglementation pour concevoir des IA frugales. 4 mois. Dans 4 mois, on saura, vous aurez le guide de conduite, le guide de pratique, où aller, comment le faire, comment se mesurer, et comment participer, comment être acteur de cette transformation pour créer des IA qui sont réellement des IA qui portent l'identité des marques, les valeurs et qui respectent les droits d'auteur et les créateurs de contenu. J'ai fini. Un grand merci.